Là, je me rends compte que mon projet, c'est de documenter... Tu sais, comme ça, ma chaîne, elle s'appelle Documenter le réel, mais il n'y a rien de documenté à part le dernier épisode que j'ai fait. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches! Pas vraiment documenté, mais c'est documenté en même temps, mais pas comme à l'image. C'est documenté au son. Non, mais c'est moi qui raconte ma vie. Ah, je sais plus. Hey, je suis tellement dans une fatigue, là, mais comme... Je suis fatiguée à un autre niveau. Le niveau émotionnel, physique, plus d'énergie, drainée. J'ai plus de motivation, j'ai plus rien. Puis pourtant, genre, tu sais, comme toutes mes parties émotionnelles sont nettoyées, puis là, je suis comme à la découverte de... Ça va être quoi ma vie pour... Tu sais, comme la prochaine phase de ma vie, je veux que ça ait l'air de quoi. Puis là, ça m'amène dans des spirales parce que je suis comme... Ah, OK, mais il y a quand même tout à travailler. Il y a quand même tout à réajuster, puis à améliorer, puis tout est à travailler, tu sais. Puis là, en ce moment, avec la semaine que j'ai eue, c'est comme s'il y avait tellement de déception sur les sujets duquel je travaillais depuis longtemps que ça me coupe le sifflet. Je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est comme si... Bon, je vais commencer par un des sujets. Une des boîtes de sujets à aborder, c'est ma fille. On a été rencontrés à la garderie parce que y a une petite problématique avec ma fille. Bon, des problématiques parce que elle a attaqué d'autres enfants, puis tu sais, comme... Elle a 3 ans et demi, puis il y a eu une journée en particulier où c'était comme... Il est arrivé plusieurs incidents dans la même journée, fait que c'était comme on est allé rencontrer la directrice de la garderie et tout ça, puis là, on a eu comme une espèce de plan d'intervention. Mais tu sais, j'avais vraiment peur d'y aller, là, parce que j'étais comme, bon, là, ils vont nous dire qu'on est des mauvais parents, tout ça, puis finalement, c'était vraiment pas ça qu'elle a dit. C'était comme, on veut juste essayer de trouver une solution, puis essayer de trouver une façon de travailler avec votre fille pour que, tu sais, ça se passe mieux pour tout le monde, puis qu'elle apprenne, genre... Les choses qu'elle doit apprendre, tu sais, puis c'est tout genre de la gestion émotionnelle, puis là, je suis genre... OK, tu sais... Puis là, je reçois le plan d'intervention, puis c'est toutes des choses que je fais déjà depuis qu'elle est née, genre. C'est toutes des choses que je fais déjà, genre. Puis là, ils nous ont prêté des jeux, genre, pour reconnaître les émotions, mais j'en avais déjà acheté un pour elle. En tout cas, c'est que c'était ça un peu, c'est genre la semaine où c'était des reflets sur ma vie puis la personne que je suis par rapport à des dossiers sur lesquels je travaille depuis longtemps, puis c'est comme non, t'as échoué. Puis là, je me suis sentie vraiment comme, ben là, je ne sais pas quoi faire d'abord, parce que là, vous me dites, le plan d'intervention, si on suit ça, c'est supposé de l'aider, parce que c'est fait par une éducatrice spécialisée, tout ça. Mais je suis comme, on fait déjà ça. Tu sais, c'est genre de y raconter des histoires où est-ce que, dans lesquelles les personnages y vivent des émotions, puis parler des émotions, puis reconnaître les émotions sur les visages, puis reconnaître... Puis je suis comme... C'est-tu moi qui est folle ou je comprends pas comment ça se fait que ça passe tellement à côté quand c'est quelque chose que genre... Depuis qu'elle est petite, je parle des émotions, puis ce qu'elle ressent, puis que je pose des questions, puis... nanana, mais tu sais, des fois, elle est trop petite, là. Demander à un enfant de 3 ans comment tu te sens quand c'est comme une situation complexe où est-ce qu'elle est allée dans une fête de son ancienne garderie, puis là, elle a vu tous ses amis de son ancienne garderie, puis là, elle retourne dans la garderie, puis là, elle est fâchée parce que, genre, pourquoi elle est obligée d'aller à la nouvelle garderie quand les autres sont toutes restées à la même garderie, puis là, elle est frue, puis... Mais c'est pas elle qui va te dire ça, là. C'est comme en tant que parent qu'il faut comme que tu analyses un peu ce qui se passe, puis que tu y mettes en mots, mais en même temps, je sais pas comment faire ça sans y mettre des mots dans la bouche, puis dire genre, c'est comme ça que tu te sens à cause de ça, puis peut-être que dans le fond, c'est pas ça pantoute, puis elle était juste fatiguée parce qu'elle a eu une grosse fin de semaine, puis genre, elle était plus irritable, ou genre... Fait que tu sais, j'étais comme, ok, ce dossier-là,
tellement complexe que c'est une grosse boîte émotionnelle à ouvrir le sachet de la boîte. Dossier, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour aider notre enfant à mieux se développer à la garderie, dans ses émotions, puis être plus comme avoir les bons skills sociaux, parce qu'on veut pas qu'elle se fasse rejeter, on veut pas que non plus qu'elle devienne un bully, on veut pas que, tu sais, comme... Fait que là, c'est genre... C'est quoi les skills qu'il faut utiliser? Puis là, le plan d'intervention qu'ils nous donnent, je suis comme... Mais il y a rien de nouveau sous le soleil, là. Fait que... Tu sais, c'était comme quelque chose qu'on n'avait pas vu, puis qu'on était comme, ah, ok, tu sais, oui, c'est vrai, on n'a pas fait ça, non, mais tu sais... En même temps, c'est vrai que lire les émotions sur les visages, j'ai pas tant fait ça, peut-être. Fait que là, peut-être rajouter ça. Parce que je sais pas. Puis ça m'a affecté beaucoup émotionnellement. Après ça, j'ai eu mon premier rôle à vie dans une série québécoise. Bon, je dirais pas laquelle, là. Mais là, j'étais allée tourner, puis j'étais full contente. Tu sais, avant d'y aller, j'étais genre, yeah! Enfin, tu sais, genre... C'est juste un troisième rôle. Fait que, tu sais, c'est vraiment un petit rôle, là. Mais j'étais contente, là. Avec ma nouvelle agence en recrutement d'acteurs, j'ai appliqué moi-même, puis je l'ai décroché, puis j'étais comme vraiment fière de ça, puis fait que là, je fais ça, je vais sur le tournage, puis finalement, ça se passe pas bien. Bon, ça s'est très bien passé pour moi, je veux dire, j'ai donné le jus que je devais donner dans le personnage, puis satisfaite de ce que peut-être que si je... Excusez, je suis fatiguée. Peut-être que si je voyais genre ce que ça allait donner, je serais comme, oh mon Dieu, je passais à côté, c'était pas ça qu'il fallait faire ou whatever. Mais je veux dire, dans mon idée de comment que ça devait être fait, j'y suis arrivée. Fait que ça, c'était... Sauf que tout le reste, genre sur le tournage, j'étais arrivée super tôt parce que j'étais comme... Tu sais, sur un tournage, tu peux pas arriver en retard. C'est pas respectueux pour personne, ça fait décaler l'horaire, c'est comme... Le temps, c'est de l'argent, fait que j'étais arrivée super tôt, puis là, ça l'a aidé, j'ai pu, genre, avoir mon check-in de costume, puis là, tout était beau, puis là, j'étais allée me faire coiffer. Puis là, la coiffeuse, elle m'a toute mouillé la tête au complet, parce qu'elle avait le temps. Puis elle les a séchés un peu avec un séchoir, sauf que j'ai dit à plusieurs reprises, mes cheveux, ils sèchent vraiment lentement. Là, je me suis retrouvée sur un tournage dehors. Il faisait super froid cette journée-là, puis j'avais toute la tête mouillée pendant des heures. Parce que quand tu tournes dans tous les sens. Fait que, tu sais, même si la scène a duré 1 seconde, mais genre, on a tourné pendant des heures dehors, la tête toute mouillée. Ça, j'ai trouvé ça vraiment désagréable. Puis j'ai pas eu de collation. D'habitude, il y a des collations sur... Tu sais, là, il avait dit il y aurait pas de traiteur. Avant, il y avait des traiteurs, mais maintenant, il y en a de moins en moins. Tout ça. Il y a plus d'argent dans ce milieu-là. Fait que c'était comme... Là, je me suis fait maquiller, mais tu sais, comme... J'ai eu des larmes dans la scène. Fait que mon maquillage a coulé. Puis il y avait personne pour venir checker. Fait que je suis sûre que sur les takes, genre, j'ai plein de maquillage qui a coulé. J'avais l'air d'un rat mouillé parce que j'avais toute la tête mouillée. Puis la coiffeuse était tellement contente de son travail. Elle était comme, ah, wow, tes cheveux sont tellement plus beaux que quand t'es arrivée. Mais quand je suis arrivée, c'était moi qui les avais coiffés. Puis je les aime, mes cheveux, quand j'ai coiffe. Moi, je me trouve belle de même. Je me trouve belle avec du volume. Puis elle m'a enlevé tout le volume. Elle les a toutes fait des boucles vraiment serrées. Puis moi, je trouve ça laid, là, à chier, cette coiffure-là. Puis tout le long, elle était comme, ah oui, c'est tellement mieux que quand t'es arrivée. Puis, tu sais, c'était comme... Ça me faisait chier, là. Puis là, j'étais genre... Puis je disais rien parce que j'étais comme... Mais je suis sur un tournage, c'est mon premier rôle, nanana. Puis en plus... Puis après avoir tourné, tu sais, là, on est allé avec... Mon chum, il est venu me chercher, là, il est full gentil. Puis là, on est allé chercher... On avait oublié le lutrin, là, à la place où on a fait le show. Fait que là, on est allé chercher. Puis là, on a mangé, genre, des trucs d'épicerie, genre. Puis j'avais comme vraiment envie de célébrer le fait que j'ai eu, genre, mon premier vrai rôle. Mais c'est comme mon troisième, mais c'était mon premier que j'avais décroché moi-même. Puis... Fait que là, mais en même temps, il y avait tellement de déception, puis après ça, le lendemain, j'ai reçu genre mon contrat, puis comment que j'allais être payée, puis j'étais juste comme... tout ça pour ça. J'ai de la misère à dire ça, parce que je devrais être grateful, je devrais être genre dans la gratitude la plus extrême, d'être comme « Ah, j'ai finalement décroché quelque chose », puis ça aurait dû être plein de joie, puis je suis comme vraiment confuse, parce que ma réponse émotionnelle que je prévoyais avoir à cause
que j'ai finalement décroché un rôle. Puis la réalité, comme... J'étais vraiment déçue. Puis l'autre rôle que j'ai eu, qui était donné par un directeur de casting, qui est full gentil, là, il m'a donné un rôle. J'avais eu un peu ces sentiments-là après le tournage. J'étais genre, ah, tout ça pour ça, tu sais. Mais en même temps, je sais pas, il y a d'autres tournages que c'est de la figuration, puis des fois, c'est comme j'ai tourné sur un film, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis c'était full une belle expérience, puis je suis sortie de là, j'étais tellement genre les yeux brillants, puis tout ça, mais c'était la figuration, j'avais même pas un rôle sur ça, mais... Fait que c'est peut-être que finalement... Tu sais, c'est ça, c'est que je me sens mal, parce que je suis comme, ils vont... Tu sais, je veux pas cracher dans la soupe, là, c'est un peu cracher dans la soupe, là, qu'est-ce que je fais? C'est un peu genre... Même là, la madame est pas contente une fois qu'elle le fait, parce que c'est pas genre... ça l'excède pas ses expectations, mais... Puis là, mon chum, il me reflétait que peut-être que c'est comme j'ai monté une facture à ce métier-là parce que j'ai tellement fait de choses, tu sais, les auditions, les écoles de théâtre, les ateliers Daniel Fichot, faire mes crédits UDA, trouver une agence, quitter mon agence, trouver un recrutement d'acteurs, faire toutes les démarches pour avoir un rôle. Puis là, et ça a duré genre comme 10 ans, mettons, là. Puis là, c'est comme... Foin. Et comme, mais c'est comme si t'exigeais que le métier te rembourse tous les efforts que t'as faits, puis il y a pas tort. Je suis comme... Peut-être vrai que j'ai genre une genre de facture inconsciente sur... Mais... Fait que ça, c'est le deuxième dossier, qui est aussi très complexe. Puis le troisième dossier, c'est que j'étais supposée, à l'intérieur, dans le cadre de notre formation avec Guillaume Dulude, j'étais supposée d'avoir un coaching avec lui, puis j'avais vraiment... Depuis que je sais que j'ai ça, je compte chaque minute, puis j'avais tellement hâte, puis c'était comme agonisant comment est-ce que c'était long se rendre là, puis à chaque fois que je faisais genre des milestones, genre mon show, j'étais comme, ok, mais après je vais avoir mon coaching avec Guillaume. Puis là, c'était comme, j'ai eu mon rôle, mais après, ça va être genre la célébration, parce que j'ai tellement hâte à ça. Puis finalement, ils m'ont appelé pour me dire, ah, il se fait opérer en urgence. Fait que, tu sais, genre, moi, je veux qu'il se fasse opérer pour plus qu'il y ait de douleur, là. C'est mon plus grand rêve dans la vie, c'est que ce gars-là, il ait plus de douleur, là. Je trouve ça épouvantable. Fait que j'étais comme, ah, ok. Puis là, mon coaching est remis à dans un mois, puis j'étais full déçue. Encore plus, puis on dirait que ça m'a comme coupé le sifflet, parce que j'étais comme, mais je peux pas vraiment être déçue. Mais je peux être déçue, parce que deux choses peuvent être vraies en même temps, mais c'est que, tu sais, je vais pas faire comme, oh mon Dieu, je suis déçue, nanana, parce que, tu sais, je veux qu'il ait son opération. Mais en même temps, j'étais genre, oh mon Dieu, mais toute la montée émotionnelle qui menait à ça, parce que moi, ça fait des mois que je le sais que j'ai ça, ça fait des mois que je me pratique à y parler dans ma tête, puis genre, out loud à ma sécheuse, pour arriver à trouver c'est quoi vraiment ma problématique, parce que je suis comme ça, c'est une occasion en or d'être le levier pour la prochaine partie de ma vie, puis il en fait plus de coaching, fait que c'est comme once in a lifetime, puis fait que tu sais, j'y tenais vraiment, là, puis j'avais vraiment hâte à ça, puis là, je suis comme, ok, on étire encore le moment. Là, j'ai plus de patience, j'ai plus rien, fait que là, tu sais, comme, ma carrière, c'est décevant, mon rôle de parent, c'est décevant, la formation, c'est genre, c'est ça, puis là, c'est comme, on a passé tellement de, 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 de temps dans la formation à comprendre les concepts que là, on est rendu à les appliquer, puis là, c'est comme, c'est un petit peu... comme confusant de les appliquer dans notre vie sur notre propre personne, parce qu'on a tous des angles morts, puis il y a des affaires qu'on veut pas voir, puis il y a des affaires... Tu sais, souvent, les coachings qu'on voit avec lui, parce qu'on en voit dans notre formation, puis en tout cas, je me suis dit que j'allais assumer le fait que je fais ça, puis que moi, je trouve que c'est une bonne personne, puis que je trouve qu'il fait vraiment un bon travail, puis que j'allais en parler de ma perspective, mais on envoie des coachings, puis souvent, c'est genre, la personne se présente avec une certaine problématique, puis il y a tout le temps une autre cette problématique-là cache une autre problématique qui est la vraie problématique derrière, puis c'est de naviguer pour arriver à trouver c'est quoi le réel problème, c'est quoi le vrai bobo, genre. Fait que là, on dirait que ça l'éclaire un peu la partie de moi qui est genre un peu bon élève, là, puis qui est comme, je veux montrer que je comprends bien les concepts puis les affaires, fait que je veux y arriver avec la vraie problématique pour être comme, j'en ai de l'auto, des skills d'auto-coaching, je sais pas si... C'est à cause que je rayonne tellement pas dans ma vie que
je voudrais qu'il pose un regard sur moi qui est comme valorisant. Genre, je voudrais me sentir valorisée dans ses yeux, mais c'est comme ça qu'il travaille. Il valorise tout le temps les gens dans ses yeux. C'est ça qu'il enseigne comment coacher, c'est comment regarder l'autre personne puis la trouver belle, puis la voir dans ses forces, puis il est pas très gratté le bobo, genre. Ce qui est vraiment rafraîchissant comme façon de fonctionner. Mais... Fait que c'est beaucoup de couches de déception. En plus de... Je me suis déçue moi-même avec le projet, en tout cas, du gym, là. J'étais allée proposer à mon directeur de gym qu'on y fasse un vidéo gratuit pour montrer sa business aux gens, pour amener plus de gens dans son établissement, parce que c'est vraiment un visionnaire, là. Il a full une belle vision de l'entraînement, il a full une belle vision de son gym. Il travaille vraiment bien, vraiment dans l'excellence. Puis Thierry a fait la journée de tournage, j'ai tout coordonné le tournage, mais là après ça, c'est moi qui ai pas mal fait pratiquement tout le montage. Lui, il peaufine parce qu'avec la technicalité, il y a comme une limite que je peux pas aller, genre. Puis là, je me suis déçue avec ça aussi. Fait qu'il y a eu beaucoup de décès. Je me déçois moi-même à plein de niveaux, comme dans mon rôle de mère, comme dans ma carrière de comédienne, comme dans ma carrière dite alimentaire. Puis là, je me suis confusée, puis je suis comme perdue sur... Maintenant que je suis nettoyée, est-ce que je veux continuer de persévérer d'être comédienne? Puis je le sais plus. Puis j'ai peur de devoir arriver à la conclusion que peut-être que c'est plus ça que je veux faire. Puis peut-être que ça n'en vaut pas la peine, puis que je me suis trompée toutes ces années-là. Comme les gens qui sortent des sectes, puis qu'il faut qu'ils arrivent à la conclusion à un moment donné... Ben peut-être que j'étais dans l'erreur tout ce temps-là. Mais je suis comme, peut-être que j'étais dans l'erreur tout ce temps-là. Tu sais, j'aime la scène, j'aime faire des médias sociaux, mais je ne sais pas si, genre, faire des self-tape, en tout cas. Mais tu sais, c'est... Puis je sais pas si c'est le fait que ça me valorise pas tellement, puis que je suis beaucoup dans la reconnaissance externe, puis mais c'est sûr que ça en fait partie, puis... Fait que là, je me questionne beaucoup, puis j'aurais eu vraiment besoin un petit remontant de coaching de Guillaume Duluth pour m'aider. Puis là, je suis juste... Ah, ok, fait que je vais être perdue pour encore 1 mois. Great! Mais au moins, il y aura... J'espère au moins que ça va diminuer ces douleurs. Après ça, il y a de la fibromyalgie. Fait que je pense pas qu'il y aura plus de douleurs, là, mais... J'espère. Puis, en tout cas... Mais en même temps, je me posais des questions. C'était comme, ok, c'est sûr qu'il y aurait eu une opération la veille, puis il aurait fait mon coaching le lendemain. Des fois, je suis comme, ben, je suis peut-être quasiment plus contente que finalement c'est remis, parce que je sais pas comment il aurait été en état pour faire ça, mais en tout cas, j'ai fait confiance qu'il sait ce qu'il fait, puis que... mais ça aurait peut-être été trop. Je vois pas comment quelqu'un peut se faire opérer, puis le lendemain, genre, faire ce genre de niveau d'excellence-là qu'il fait. Je sais pas. Fait que c'est peut-être une bonne chose. Je me raccroche à ça. En ce moment, ça tient. Mon état tient à ça. Puis là, ce matin, j'étais tellement démoralisée. Là, j'étais juste comme assis dans le coin, puis j'étais pas capable de jouer avec ma fille, j'étais pas capable. Fait que là, j'ai dit, maman, elle va venir dessiner avec toi, puis je vais dessiner mes émotions. Puis là, ma fille était toute contente, puis elle me donnait des crayons, puis elle me sortait des feuilles, puis elle était comme, ok, on va dessiner ensemble, maman, je vais t'aider. Puis là, c'était tellement mignon, puis j'étais comme, cette petite fille-là a besoin d'un plan d'intervention. Elle est tellement fine, puis elle est tellement, genre, plein d'empathie, puis tout ça. Puis après ça, j'étais comme, je suis en train de trop la responsabiliser de mes émotions, puis peut-être c'est pas une bonne chose que j'y montre tellement mes émotions, puis que j'y en parle de mes émotions pour qu'elle se sente, genre, bienvenue dans les siennes, mais peut-être c'est pas une bonne affaire, je suis en train de la responsabilité, c'est peut-être la parentification, puis là, peut-être que c'est là où je suis dans l'erreur. Je me suis mis à faire des dessins, puis c'était juste comme des bonhommes qui pleuraient, là, parce que c'était comme ça que je me sentais, puis tout ça, puis ma fille était comme, c'est beau, good job, maman. Puis là, elle me faisait des high five, puis elle me disait, good job. Puis là, ça me faisait pleurer, parce que j'étais comme, elle est tellement cute, tu sais, puis elle est tellement pleine d'empathie, pauvre petite. Puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour l'aider à juste
Puis là, j'étais comme, aïe, d'un coup que j'atteins pas mon propre potentiel, je vais jamais être capable de montrer comment faire pour elle, d'atteindre son potentiel. Puis là, ça me coupe le sifflet, là. Je suis comme, mais c'est tellement gros le rôle de parent, puis d'être mère, c'est à moi de la préparer avec son petit sac à dos pour le restant de sa vie, puis c'est moi qui m'amène des outils dedans. Puis je prends ça vraiment au sérieux, puis je veux vraiment bien faire ça, puis là, d'être appelée à la garderie, c'est genre... Fait que là, c'est ça, on va travailler. Puis tu sais, ils sont comme, c'est rien de grave, on va pas la mettre dehors. Puis j'étais comme, j'espère que vous allez pas la mettre dehors. Là, je dis, c'est la meilleure petite fille au monde. Mais là, je suis comme, tous les parents pensent ça. Mais puis là, ils me disaient, c'est un groupe difficile. Puis à tous les soirs, je vais la chercher à la garderie. Puis j'y amène un petit lunch, puis des snacks. Puis on va au parc qui est à côté de la garderie. Puis tous les parents des enfants de la même classe, on fait toute la même affaire, puis on est rendu genre des amis, puis là on se retrouve, tous les parents, puis les enfants ils jouent ensemble, tout ça. Puis je veux dire, à tous les jours, on les voit jouer ensemble, puis on est comme... C'est comme le meilleur groupe, là, genre, ils ont une super belle dynamique, on est comme, qu'est-ce qui se passe dans la classe, on comprend pas, genre, c'est... T'sais, ils veulent tout le temps, puis là, tous les soirs, si je vais chercher Simone, puis que là, le parent de tel autre enfant est pas arrivé encore, il va me demander « Ah, allez-vous au parc? » Puis on va à tel parc, puis il y a plusieurs parcs qu'on peut aller, fait que des fois, on change de parc, puis là, on se retrouve tous à l'autre parc, puis là, les parents, on se parle, puis tout ça, puis ça me fait full du bien, puis je pense que ça fait full du bien aux enfants, parce que, tu sais, ils jouent dans un contexte qui est pas, genre, la classe, mettons, là, puis là, Simone, elle arrive tout le temps avec un gros sac de snacks, parce que moi, je prépare un gros sac de snacks pour qu'elle parte, parce qu'elle aime ça partager, fait que là, elle partage avec tous les amis, puis là, puis la plupart du temps, là, l'autre jour, je sais pas pourquoi, avec une, elle voulait pas partager, mais c'est parce que c'est une petite fille qui partage pas ses collations à elle, fait que là, je pense qu'elle était comme, ben là, si elle partage pas, moi non plus, je partagerai pas, mais habituellement, puis là, c'est un problème parce que là, tous les parents veulent pas que leurs enfants ils mangent après la garderie parce que sinon ils souperont pas. Moi, comment que je solutionne ça? C'est comme, ben, si elle a faim après la garderie, je vais la faire souper après la garderie. Fait que j'amène des snacks qui sont santé, que j'ai choisi, que j'ai sélectionné pour que ça soit genre équilibré. Puis des fois, c'est juste ça, puis après ça, au souper, elle mange une ou deux bouchées. De toute façon, si elle saute les snacks, elle va pleurer, puis elle va faire une crise parce qu'elle a trop faim. De un. De deux, fait que je sais pas comment que les parents ils se rendent au souper pas de collation, parce que moi, je peux pas quitter le parc là, si elle a pas eu de collation. Elle va se rouler à terre, là, parce qu'elle a trop faim. Puis aussi, de deux, je suis comme, qu'elle aille une collation ou pas de collation, elle va manger deux bouchées de son souper. Anyway. Fait que je suis aussi bien d'y amener une sandwich aux œufs au parc, qu'elle mange deux bouchées, plus ses snacks. Ça y fait un repas qui est genre équilibré. Elle arrive à la maison, elle est de bonne humeur, on peut passer une belle soirée. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas rien. Puis, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas tous les parents qui sont dans le même situation. Dans le sens que moi, j'ai la chance de pas partir du travail. Puis, tu sais, à 3h30, je vais arrêter de travailler. Je peux le faire pour aller préparer, genre, parce que je prépare tout le temps comme son espèce de petit snack lunch. Genre, c'est ça. Puis, souvent, je m'apporte des affaires à moi aussi, où on partage, où j'ai déjà mangé, où je mange après. Puis, Thierry, souvent, il, son repas il est prêt aussi, là, il a juste à être réchauffé ou quoi que ce soit. Fait que, puis des fois, il peut juste travailler plus longtemps parce que je vais au parc, puis je reste longtemps au parc. Puis tu sais, c'est ça, je vais avoir la chance de pas devoir... Là, les parents, ils viennent, mais des fois, il y en a qui sont comme full pressés, puis c'est comme, comment on peut pas rester longtemps parce qu'il faut qu'on aille faire le souper, puis je suis comme... Mais en même temps, tout le monde fait ce qu'il veut, là, c'est bienvenu, mais moi, je veux pouvoir rester là avec ma fille, puis être la dernière à partir. Ça me dérange pas d'être la dernière à partir, puis de m'en aller tard à la maison, puis on arrive à la maison, on fait le bain, on joue ensemble, puis on se couche de bonne heure, puis elle a joué dehors, elle a dépensé son énergie, puis elle a pris l'air, puis en tout cas, moi, ça m'a fait du bien parler avec les autres parents, puis tout ça, fait que tu sais, c'est comme... Moi, c'est le même, mais je le sais que c'est pas un choix qui fait l'unanimité, parce que je suis un petit peu mal vue, genre, à cause des collations. Fait que là, à chaque fois, je me sens mal, puis les parents, ils veulent pas me dire, genre, ouais, on aimerait ça que t'amènes pas de collation, mais ils sont comme, haha, ils rient un peu, ah, ils se prennent pas, hein, puis là, je suis comme, ouais, je sais bien, sauf que, tu
t'aimes-tu mieux que ton enfant, il pleure par terre parce que là, tous les autres partagent la collation, puis là, lui, il a pas le droit à la collation. Tu sais, comme moi, je demande aux parents avant, c'est-tu correct si elle partage ses collations? Êtes-vous OK avec ça? J'explique tout le temps c'est quoi, parce que je sais qu'il y en a qui... L'autre jour, Simone, elle avait des crispers, sel et vinaigre, puis il y a une mère qui était comme à son enfant, non, 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 ça c'est trop de sel, ça c'est trop de sel. J'étais comme, ben peut-être qu'il y a un ennui de santé qui fait qu'il a pas le droit de manger trop de sel, mais... C'est ça, en tout cas. Mais c'est vraiment le fun. Il y a c'est vraiment le fun. Puis moi, je m'arrange pour qu'on puisse être là. Puis en même temps, c'est ça, j'allais dire, Thierry peut cruncher le travail qu'il n'a pas fini dans sa journée dans cette période-là. Fait que s'il veut juste genre, comme se réchauffer son souper, puis manger devant l'ordinateur, puis continuer à travailler. Puis après, c'est quand il a fini, puis on arrive vers 6 heures. Mais il a fini, tu sais. Mais je sais pas si ça va tout être possible, mais moi, c'est même que je navigue ça, mais c'est peut-être pas la bonne façon. Mais bref, tout ça pour dire que je sais même pas pourquoi je disais ça in the first place, mais c'est juste de dire, en tout cas, pour en revenir à mes parties émotionnelles, tout ça, maintenant qu'ils sont nettoyées, c'est ça, c'est que dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est que c'était une grosse semaine, puis ça a été comme un ramassis de circonstances, mais c'était comme, c'est pas la faute de personne, c'est pas, chacune des circonstances ne sont pas négatives en soi, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des mises en lumière sur peut-être des zones qui vont moins bien, ou des affaires qui étaient comme en dehors de mon contrôle, que j'ai pas le choix de naviguer, mais c'est juste, ça a été difficile. Puis là, demain soir, mon père et ma belle-mère, ils viennent. Mais ça, je suis très contente. Puis, on les a pas vus ce mois-ci, parce que d'habitude, ils viennent garder une fois par mois. Puis là, ils sont pas venus encore. Fait que j'ai quand même vraiment hâte. Puis j'espère que je vais être un petit peu plus récupérée, parce que là, ce matin, j'étais allée dans mon funk. Je me suis vraiment, genre, botté le cul. Puis j'étais allée au gym pareil. Parce que j'étais comme, soit que je reste à la maison, puis qu'après ça, j'angoisse, puis je culpabilise le restant de la journée, en plus de mon funk émotionnel, parce que je suis pas allée m'entraîner. Soit que j'y vais plus. Une fois que j'avais mangé, j'avais comme un peu plus d'énergie. Fait que là, je me suis habillée. Puis une fois que j'étais habillée, j'étais comme, bon, je vais y aller, là. Puis au pire, tu sais, je donne pas beaucoup de jus. Puis j'étais allée. Puis en le faisant, j'étais comme, ah, c'était la bonne décision. Ça me fait sortir de mon funk un peu. Puis j'ai comme eu une couple de fois où il y a des larmes qui sont montées. Puis genre, ça m'a fait processer des choses, je pense. Puis, mais c'est toujours difficile le lien avec l'entraînement, parce que c'est comme dans ces moments-là, est-ce que c'est mieux que je reste à la maison, puis que je sais pas comment processer mes émotions, c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis là, j'essaye de diminuer la quantité de vidéos que j'écoute, ce qui fait que dans ces moments-là, j'ai vraiment envie de genre aller m'acheter un sac de Doritos au dépanneur, ou aller à l'Armée du Salut, m'acheter 2 manteaux d'hiver que j'ai pas de besoin, ou écouter 3 heures d'interrogatoire de police, parce que je sais pas comment être avec moi-même à l'intérieur de ces émotions-là, puis de continuer d'avoir un lien avec moi-même avec ces émotions-là. C'est ça qu'il faut que je travaille, puis c'est vraiment tough. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je trouve un milieu, c'est-à-dire, je vais pas m'acheter un sac de Doritos, puis je vais pas à l'Armée du Salut quand je suis dans cet état-là, parce que je le sais que ça va faire mal au portefeuille, puis c'est pas ça que je veux en bout de ligne. Je fais un peu le minimum, puis la plupart du temps, je finis par faire des tâches ménagères en écoutant du true crime, ce qui est comme un mal puis un bien, parce que dans le sens que, en fin de semaine, on a de la visite, fait qu'il faut que le ménage soit fait, fait qu'il va y avoir des choses qui vont avoir avancé quand même. Si je suis capable de travailler aussi un petit peu on top of that, ça va déjà être mieux que rien. Si je suis capable d'aller au gym, tu sais, c'est tout des bonus points. C'est comme si je partais de rien, puis comme si je fais rien de ma journée. Faut pas que je sois en négatif. Faut pas que j'aille genre dépenser trop d'argent, ou faut pas que j'aille genre manger mes émotions, parce que ça sera en négatif. Si j'arrive even, c'est juste que j'ai un peu rien fait de ma journée, mais au moins j'ai survécu. Puis être en positif, c'est si je suis allée au gym, ben là c'est good job, comme ma fille dirait, good job maman. J'ai au moins fait ça. Si j'ai fait des tâches ménagères, ben là c'est un petit peu good job. Puis si j'ai réussi à travailler un petit peu, ben c'est un petit peu good job. Mais là je vais avoir fait ça, parce que je vais avoir filmé, on a rattrapé un petit peu des vidéos qu'on avait perdues en cours de route, fait que c'est pas si pire. Je pense que ça veut dire que ma journée n'est pas complètement perdue, puis mon funk n'a pas gagné sur toute la ligne. C'est-à-dire que
j'ai quand même continué d'avancer des affaires. En tout cas, c'est ce que je me dis dans ces moments-là. OK, bye!